Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir qu'il est rencontré jeudi qui c'est jeudi 6 avril pour nous capables d'étudier ensemble une portion dans étude semaine. Semaine ça, nous dans étude numéro 2, un moment décisif. Mais quand à jeudi à nous parler, toute semence produit une moisson. À nous prier bon Dieu. Papa nous qui dans le ciel là, nous fait louange pour vous parce que digne de ça. Merci pour protection qui est au bas nous. Merci pour l'intelligence qui est au bas nous, pour nous comprendre parole. Tandis que je dis encore, nous venons dans le même objectif là, pour nous continuer à apprendre de parole. Nous apprenons au Père que capable d'accorder nous la puissance de ton esprit, afin que nous soyons capables de mieux comprendre parole de jour en jour et pratiquer dans la vie. Nous fait grâce, bénis nous, sauve nous qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je remercie aux amis pour la qualité et effort que vous-même vous avez consenti chaque jour pour capable étudier leçon école du sabbat. Ne pas oublier chaque fois fin étudier. Plaisir, c'est toujours encourager ou partager étudier avec entourage pour faciliter plus de monde capable de étudier leçon école du sabbat. Si vous n'êtes pas abonné, m'abzou pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde faire même gens ensemble avec vous. Je nous connais une semaine, nous avons étude numéro 2, un moment décisif, verset à mémoriser. Je regardais et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Apocalypse chapitre 14, versets 14 et 15, texte pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Jeudi 6 avril, nous allons ensemble toute semence produit une moisson. Qui ça yon semence li? Là nous parler de semences. Qui ça mot ça veut dire? Généralement, yon semence c'est élément originaire et peut-être de plante ou bien de être. Et prenons par exemple, l'on a planté du riz ou bien par exemple qui est plus facile maïs. Maïs, son grain de maïs qui est planté qui servi comme semence qui prend le bon pied maïs et puis maïs ça prend le baou et bien une grappe et ou bien plusieurs grappes maïs. C'est-à-dire là on plante en semence. Semence ça, plantation ça que vous faites, li gen pour grandir et puis après ça pour le porter fruit. Même fruit ça la porter à gros moment pour arriver, faut récolter. C'est ça les moissons. Quand on parle de la moisson, c'est moment récolte, c'est moment sortir planter pour capable récolter. C'est-à-dire, j'en thème étudier diadine, toute semence que vous faites, toute plantation que vous faites, li gen pour capable produire fruit. Dans Apocalypse chapitre 14, nous avons deux moissons dans chapitre ça. Il y a une moisson de grains d'or qui représentait les justes et la moisson des raisins de gore qui représentait les injustes ou les perdus. Pour te précision bien pour il y a deux types de moissons que nous avons dans Apocalypse 14. Il y a un c'est grain d'or et il y a un c'est raisin de gore. C'est-à-dire qu'il y a un c'est raisin, il y a un c'est l'or. L'or c'est moun qui a sauvé. Raisin yo c'est moun qui perdu ou bien les injustes. Deux moissons ça yo suivant ça dans le texte ça, yo arrivé à maturité, c'est-à-dire mûr. Et chaque grain qui était semé, li atteint ça nous les maturité. Nous allons lire ensemble dans Apocalypse chapitre 14 verset 17 à 20. Nous allons regarder ça veut dire expression ça, une expression qui en dans texte ça que nous allons lire là, nous allons regarder qui ça veut dire. Qui ça expression dit? La grande cuve de la colère de Dieu. Nous allons regarder à travers texte là qui ça expression ça lui-même veut dire. Et nous jeter un coup d'œil tout sur Apocalypse 14 verset 10, Apocalypse chapitre 15 verset 1er, Apocalypse 16 verset 1er. Et nous allons ensemble dans Apocalypse 14 verset 17 à 20. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant:
lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Apocalypse 14, verset 10. Il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 15, verset 1er. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Apocalypse 16, verset 1er. Et j'entendis une voix qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Eh bien, nous, en tout texte, il a montré nous, eh bien, bon Dieu, il y a un moment, il y a l'heure qu'il est réservé pour le capable de châtier l'humanité, surtout si là, qui pas marcher selon volonté, c'est-à-dire, bon Dieu, il y a un feu de destruction qui est réservé pour les injustes, pour les méchants, pour si là, qui pas accepter sacrifice Jésus a fait pour nous à la croix. Et bien, nous, dans le texte, il dit, nous avons l'autre ange qui a autorité sur ça, nous le feu. Ok, sur ça, nous le feu. Et bien, qui trouvait sous hôtel là. Et bien, l'ange qui commande feu, l'ange ça, c'est lui-même qui a commandé feu concernant le jugement, bon Dieu, concernant le jugement dernier. Moisson, les murs. Péché atteint limite li yo. Rébellion li franchi limite li. Rébellion franchi limite miséricorde bon Dieu, c'est-à-dire péché dépasser limite. Aussi maléfiques et mauvaises que soient les choses, elles vont devenir encore pires avant que tout ne soit terminé. C'est-à-dire ça n'a pas gardé, je dis à là, c'est pas rien devant ça qui pral passer avant même que bon Dieu prenne décision pour capable de tuer l'humanité. Je dis à nous, crime sous crime, plus l'homme pas veut entendre la voix de Dieu, c'est plus méchanceté à régner sous la terre. C'est-à-dire, nous, malgré que nous bagaille, je dis à, de jour en jour, c'est plus mal, bagaille a venu plus mal. Un Dieu d'amour, il fait tout ça capable pour nous-mêmes. Jusqu'à ce qu'il arrive offrir Jésus à la croix pour pécher nous, pour que nous soyons capables de jouer pardon. Lui-même qui n'a jamais péché, mais il porte tout péché nous sous dol d'une façon pour que nous soyons capables de jouer une libération, pour nous soyons capables de jouer un pardon, afin que pour nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Et qui ça nous capable? Qui ça, bon Dieu est capable de faire pour nous au-delà de la croix? Est-ce qu'il y a un bagage qui est plus grand que la croix que bon Dieu a fait pour nous? M'ba quoi, il y a rien qui est plus grand que la croix que bon Dieu est capable de faire pour rejeter ensemble avec vous. Et qui chaque jour a pour rejeter le Saint-Esprit à plusieurs reprises dans la vie, nous appelle l'Esprit de Dieu à faire ça avec nous. Et bien chaque jour, nous refusons appel ça. C'est-à-dire nous la croix. C'est plus grand sacrifice que bon Dieu est capable de consentir pour nous, pour que nous soyons capables de libérer en bas péché, pour nous capables de jouer pardon et pour nous capables de gagner l'espérance, la vie éternelle. Nous, et c'est ces messages prophétiques ça que nous jouons dans l'Apocalypse 14. Il y a un message prophétique et urgent. Ok? Qui ça message là dit? C'est chaque graine. Chaque graine qui planté, il y a un fruit qui est au bail. Ok? Chaque graine qui est planté, il y a un fruit qui est même au bail. Et ça qui peut être intéressant, c'est que ni bon ni mauvais, il est mûr, il est arrivé à maturité. C'est-à-dire, bon Dieu, par loin mettait fin avec toute méchanceté qui a fait sur la terre. Grain loyaux, il est mûr, il est arrivé à maturité. Raisin également, il est arrivé à maturité. Peuple bon Dieu, normalement, il doit révéler la grâce, compassion, miséricorde,
bon Dieu devant l'univers tout entier. Tandis que les enfants du malin ont révélé cupidité, luxure, jalousie, la haine. C'est ça qu'ils ont reflété. Et bien, caractère Jésus, il est révélé dans un groupe de personnes et caractère Satan, il est révélé dans l'autre groupe de monde. L'univers, il peut allouer la peuple bon Dieu, une révélation de la justice. Côté, peut-être pas jamais une génération, et bien, avant, et bien, qui était témoin d'une telle justice. En opposition avec justice, Christ là, qui est révélé dans la vie peuple, et bien, l'univers tout entier pour le résultat complet et rébellion Satan contre bon Dieu, et bien, depuis dans le ciel là. Et bien, méchanceté, mal, péché, anarchie, ils pourraient pleinement exposer devant les hommes et les anges. Opposition entre bien et mal, ça qui est juste et ça qui est injuste, obéissance et désobéissance, et bien, ils pourraient être visible devant tout l'univers, et bien, pour les humains comme pour les anges. C'est-à-dire, tout le monde, l'univers tout entier, pourrait attester, et bien, opposition qui gagne entre le bien et le mal, entre justice et l'injustice, entre l'obéissance et la désobéissance. Eh bien, réflexion que nous avons pour aujourd'hui, à qui ça le dit? Dans quelle mesure pouvez-vous discerner le contraste entre le bien et le mal? Pourquoi est-il important que nous le fassions? Dans quelle mesure nous sommes capables de discerner contraste qui gagne, opposition qui gagne entre le bien et le mal? Pour qui ça tout l'important pour que nous-mêmes nous capables de faire différence là. Il y a un texte qui est intéressant pour nous capables de lire, pour nous finir, c'est Éphésiens et Hébreux plutôt chapitre 5 verset 14. Il dit mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. L'important pour nous capables de faire différence là, entre ça qui est bien et ça qui est mal, pour quelle raison? Parce que, eh bien, jugement bon Dieu a libre chita sous capacité que nous gagnons pour nous capables de discerner, eh bien, ça qui est bien avec ça qui est mal. Eh bien, je dis, nous tapons ensemble un bel thème qui c'est toute semence produit une moisson. C'est-à-dire, quel que soit, eh bien, ça on planté ou à récolter. Sous semer bon grain, on va récolter bon grain. Sous semer mauvais tout, on va récolter mauvais. Eh bien, c'est à moi-même, à vous-même, je dis, pour nous capables de faire de bonnes plantations, de bonnes semences, et comme ça, pour que nous capables de connaître une bonne récolte. Pour ça que nous avons récolté, pour que nous capables de volonté, bon Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour parole. Aidez-nous chaque jour pour nous capables de rester dans la volonté, afin que, au Père, l'œuvre à vie nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Faire pour nous, au-delà des attentes, nous, au-delà des espérances, nous, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, M. bonne étude, bonne journée et à la prochaine.